Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du rôle très important des modèles. Ce que j'appelle des modèles, en fait, c'est les gens sur qui on se base pour imiter leur comportement. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le rôle que les modèles jouent dans notre identité, dans notre façon de nous construire, et je vais vous indiquer comment choisir les bons modèles pour que ça puisse vous influencer positivement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne mais aussi à ma liste de diffusion si vous êtes nouveau sur cette chaîne, parce que je vous écris toutes les semaines pour vous donner encore de beaux conseils par email et sur la chaîne quoi. Donc n'oubliez pas, ça me fera extrêmement plaisir. J'avais fait une vidéo sur comment choisir ses influenceurs, c'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que si on choisit le mauvais modèle, on va plutôt mal tourner. Moi, je pense à tous les gens qui prenaient Barbie comme modèle, dont moi, quand j'étais petite. Aujourd'hui, on sait que c'est hyper mauvais, notamment pour l'image de soi, l'image du corps de la femme, etc. Et aussi les princesses Disney, notamment, parce que... Enfin, je sais pas si vous êtes de ma génération, vous avez sûrement idolâtré aussi les princesses Disney. J'en ai pas vu tant que ça quand j'étais petite et je suis plutôt contente, mais j'en ai vu quelques-uns quand même, qu'on a utilisé quand on était toute jeune et qui du coup a construit un peu cette image, vous savez, de la relation amoureuse, du prince charmant, que c'est la fille qui doit attendre d'être courtisée par le mec, etc. Enfin, vous voyez un peu l'esprit. Ce que je vois beaucoup aussi, ce sont des filles qui se comportent comme des princesses, du coup qui attendent un certain comportement des mecs qu'elles n'auront jamais, parce que du coup les mecs ne raisonnent plus comme ça. Donc des fois on choisit les modèles mais vraiment inconsciemment, c'est-à-dire on ne pense pas que ce modèle là va nous influencer dans notre vie, et ça se construit dès le plus jeune âge, donc notamment avec les poupées, les personnages de dessins animés, etc. Et au fur et à mesure qu'on grandit, ces modèles là sont souvent des gens plus âgés. Et aujourd'hui, on voit les dérives dans la société quand les jeunes prennent les modèles de la télé-réalité, d'Instagram. Et souvent, les modèles qu'on choisit quand on était petit restent quand on est à l'âge adulte, parce qu'on a construit un peu notre identité autour de ça. Donc si vous êtes petit dans votre famille ou plus jeune, ou que vous avez un frère ou une sœur aînée, je pense que vous avez dû vous baser sur votre frère ou votre sœur un petit peu pour créer votre identité aussi, pour vous différencier. Moi j'ai été l'aînée, du coup j'ai pas vraiment pu me baser sur quelqu'un de plus grand, mais des fois c'est des plus grands cousins, cousines, etc. Je me suis beaucoup basée sur les films et les séries, donc moi j'ai un petit peu idolâtré ce genre de gens. Et donc vous avez compris que d'après tout ce que je viens de vous dire, c'est hyper important de comprendre avec qui on a construit notre identité et comment du coup adapter ça pour continuer à construire notre identité selon de nouveaux modèles, parce que on va en changer tout au long de notre vie. Et aussi je vous dis ça pourquoi, parce que pour que vous puissiez vous contrôler vos enfants et vos petits frères et vos petites sœurs, et en général les gens qui sont plus jeunes ou plus peut-être naïfs ou crédules, sans connotation négative, parce que ça arrive. En fait, avant, on se basait sur des séries et des films, parce que c'est tout ce qu'on avait. Donc si vous êtes à peu près dans la même génération que moi, vous avez sans doute fait la même chose, les actrices, les chanteuses, etc. C'était pas trop malsain dans le sens où on savait que ces gens-là avaient une vie différente de nous, et que ce que ces gens-là voulaient mimer dans leur vie, c'était leur réalité. Alors qu'aujourd'hui sur Instagram et sur Instagram et dans les téléréalités, en fait, les gens veulent faire croire que ça c'est la vraie vie. Donc il y a une différence entre, par exemple, quand tu regardes une série et que tu sais que c'est faux, et que tu regardes un autre truc et que tu crois que c'est vrai mais en fait c'est pas vrai. Donc pourquoi on doit construire notre identité selon ces modèles-là? Tout simplement parce que ça fait partie du processus, ça fait partie de comment on apprend en tant qu'humain. En fait, on regarde les autres faire et on veut faire pareil. Et pourquoi on choisit certains modèles plus que d'autres? Souvent aussi, ce que j'ai pu constater moi, par mon expérience ou en lisant un petit peu plus, c'est que on construit notre identité, enfin on adopte des modèles plutôt qui ont des traits de caractère qui sont un peu sous-développés chez nous, ou qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas. Donc moi je trouve que c'est intéressant pour construire son identité, c'est intéressant de repérer quels traits de caractère j'admire, pour pouvoir indépendamment de suivre un modèle, développer ce trait de caractère là chez nous via des activités sans pour autant copier. Est-ce qu'on peut choisir son modèle? Alors oui et non en fait, c'est-à-dire on ne choisit pas ses modèles, c'est un peu
inconscient finalement, mais on peut veiller à ce que les modèles qu'on suive soient pertinents, soient bien pour nous, soient positifs pour nous. En veillant à ce qu'ils remplissent un certain nombre de critères, qu'ils soient des gens intègres, qui ne vont pas prôner, vous savez, des qualités superficielles qui ne sont pas en cohérence avec la réalité. Deuxièmement, il faut surveiller la vision de la vie de la personne, du personnage, c'est-à-dire que quand c'est dans des films ou des séries, l'erreur c'est que ces gens-là sont dans des situations particulières, avec des vies particulières, donc c'est pas des vraies situations, et souvent ce qu'on fait c'est qu'on essaye de superposer les deux, donc notre vie et leurs problèmes, pour faire genre ah ouais mais en fait je peux être comme elle ou je peux réagir comme cette personne là, alors que c'est pas du tout la même situation. Et puis des fois ce qu'on a tendance à faire c'est idolâtrer un petit peu les gens qui ont une personnalité un peu plus noire, sombre, pas presque dépressif. Ça m'est déjà arrivé et je sais que ça peut influencer votre façon d'agir avec les gens. Et soyez sûr aussi que cette personne-là, le modèle que vous suivez, vous entraîne vers un progrès continu, vers une amélioration continue. Si ça vous pousse trop à faire trop de dépenses pour ressembler à ce personnage-là, c'est que vous êtes complètement dans la mauvaise voie. En fait, un modèle, c'est vraiment pas pour vous inciter à copier le personnage, mais pour juste en tirer le meilleur pour vous améliorer vous-même. Et en fait, dernier critère, c'est que soyez sûr que la personne que vous admirez est une personne intègre dans la vraie vie aussi. Parce que, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de stars qui défendent telle ou telle cause, mais dans la vraie vie, en fait, ça les arrange, on va dire, dans leur image publique. Mais elles n'ont juste pas à gérer ce problème-là en particulier. Donc à la longue, en fait, ce qui se passe avec l'âge, c'est qu'on devient notre propre modèle et on apprend à s'aimer. Bien sûr, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de l'amélioration continue, mais ça arrive éventuellement. Donc comment vous pouvez dès maintenant être un propre modèle, être un modèle pour vous, c'est de commencer à être un modèle pour les gens plus jeunes autour de vous, à les influencer positivement, à les guider et à les orienter pour faire les mêmes bons choix que vous. Et aussi pensez à qui vous auriez aimé être si vous pouviez donner des conseils à votre personne si vous étiez plus jeune. Donc quels conseils ? Comment est-ce que vous auriez pu être pour conseiller une version de vous plus jeune? Donc si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous allez aimer ma vidéo sur comment choisir ses influenceurs. Donc je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo, il y a beaucoup de soleil. Je vais finir cette vidéo ici, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner aussi à ma liste de diffusion parce que je vous écris toutes les semaines. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.